Si votre tout petit ne parle pas encore, vous comptez probablement ces mots. Combien en a-t-il dit aujourd'hui? Combien en a-t-il dit la semaine dernière? Est-ce qu'il est-ce qu'il suit le rythme? Est-ce qu'il prend du retard? Mais voici la question que la plupart des parents ne pensent jamais à poser. Votre enfant a-t-il envie de partager son monde avec vous? Ou se contente-t-il d'y vivre seul? Car la parole n'est pas la première étape de la communication. C'est la dernière. Et quand un enfant ne parle pas, musique, la vraie question n'est pas de savoir combien de mots il possède. C'est de savoir si les fondations invisibles sous ces mots ont seulement été construites. C'est l'objet de cette vidéo. Avant qu'un seul mot ne sorte de la bouche d'un enfant, 4 choses doivent d'abord se produire. Considérez cela comme une échelle. Et la parole, musique, ce que tout le monde guette, se trouve au tout dernier échelon. Le premier échelon est l'attention. Un enfant doit être capable de se focaliser sur une autre personne avant de pouvoir communiquer avec elle. Le deuxième échelon est l'expérience partagée. Pas seulement le fait d'être dans la même pièce, le fait de remarquer réellement la même chose au même musique moment, ensemble. Le troisième échelon est l'imitation. Copier les actions, copier les expressions, copier la musique de la langue avant que de vrais mots n'apparaissent. Et le quatrième échelon, enfin, musique, ce sont les mots. Voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Les bébés répondent à leur prénom avant de parler. Ils pointent du doigt avant de parler. Ils vous imitent avant de parler. Ils observent votre visage, musique, avant de parler. Tout cela se produit d'abord, silencieusement, de manière invisible, sous la surface. La parole naît de l'attention partagée. Et si l'attention partagée fait défaut, si ces échelons inférieurs n'ont jamais été construits, musique, la parole n'a pas de racine. Elle n'a nulle part où prendre racine. C'est ce cadre qui donne tout leur sens à ces 7 signes. Car chaque signe de cette liste n'est pas un comportement aléatoire. C'est un échelon bancal ou manquant sur cette échelle. Parcourons-la ensemble. Première étape, avant même l'arrivée des mots. À présent, entre 9 et 15 mois, l'absence de mots n'est pas encore officiellement un retard de langage. Mais c'est à ce moment-là que les premiers indices apparaissent. Ils se cachent silencieusement au bas de l'échelle, dans la couche de l'attention sociale. Signe numéro 1. Une réponse inconstante à son prénom. À 9 ou 12 mois, la plupart des bébés se retourneront de manière fiable lorsqu'ils entendent leur prénom. Pas systématiquement, mais avec constance, montrant une reconnaissance sociale claire. Le signal d'alerte n'est pas un enfant qui se laisse parfois distraire. C'est un enfant qui, fréquemment, ne s'oriente pas du tout. Musique, même dans une pièce calme, même sans aucune concurrence pour capter son attention. Et posez-vous la question suivante. Quand vous prononcez son prénom alors qu'il joue, lève-t-il les yeux ou avez-vous l'impression d'avoir disparu? Ce sentiment, musique, compte. Faites-lui confiance. Signe numéro 2. L'absence d'attention conjointe. Ce point, musique, déroute les parents car ils confondent 2 choses très différentes. Demander et partager. Un tout petit qui pointe le réfrigérateur parce qu'il veut du jus, c'est une demande. C'est de la communication, mais elle est fonctionnelle. C'est un moyen d'arriver à ses fins. L'attention conjointe est différente. C'est un enfant qui pointe un avion dans le ciel juste pour dire « regarde ». Pas parce qu'il veut quelque chose, juste parce qu'il veut que vous voyez ce qu'il voit. Imaginez ceci. Un avion passe au-dessus de vos têtes. Votre enfant le remarque. Regarde-t-il l'avion, puis votre visage pour voir si vous regardez aussi? Ce regard de va-et-vient, musique. Ce contrôle visuel, c'est l'attention conjointe. Et c'est l'un des premiers comportements sociaux qui prédisent le développement du langage.
Si elle est systématiquement absente à 12 mois, cela mérite d'être noté. Signe numéro 3. Des gestes rares ou absents. Entre 12 et 15 mois, la plupart des tout-petits possèdent un vocabulaire gestuel restreint mais significatif. Faire coucou, hocher la tête, tendre les bras pour être porté, brandir un objet pour vous le montrer. Ces gestes ne sont pas seulement mignons, ils constituent une communication fonctionnelle. C'est l'apprentissage par l'enfant qu'il peut influencer le monde qui l'entoure grâce au lien social. Les gestes sont le pont, musique, vers la parole. Si le pont n'est pas construit, les mots ont du mal à traverser. Deuxième étape, les fondements du langage. À présent, nous montons dans l'échelle. Ces signes apparaissent généralement entre 16 et 24 mois. Musique, pile au moment où beaucoup de parents s'attendent à ce que les mots arrivent. Signe numéro 4, une imitation limitée. Voici une chose importante à comprendre. L'imitation n'est pas un simple tour pour amuser la galerie. C'est la façon dont le cerveau se câble pour le langage. Quand un enfant copie votre expression, votre geste ou votre son, il ne fait pas que mimer. Il apprend comment fonctionne la communication. Il s'exerce au rythme du va-et-vient. L'imitation de base, comme applaudir ou faire coucou, commence en réalité bien plus tôt, vers 9 ou 12 mois. Mais entre 16 et 24 mois, cette imitation devrait s'étendre à des actions comme essuyer une table ou mimer des sons complexes. Si vous faites un bruit rigolo ou si vous frappez un rythme pendant une chanson, vous imite-t-il en retour? Ou se contente-t-il de regarder? Les enfants qui n'imitent pas les actions n'imitent souvent pas les sons non plus. Et sans ce rythme de va-et-vient, le langage a plus de mal à s'installer. Et signe numéro 5. L'absence de jeu symbolique. Musique. Entre 18 et 24 mois, la plupart des enfants ont commencé à jouer à faire semblant. Nourrir une musique poupée, parler dans un cube comme s'il s'agissait d'un téléphone, prétendre qu'une banane est une voiture, imiter le cri des animaux avec des peluches. Ce type de jeu est souvent perçu comme une simple manifestation de créativité. Mais sur le plan du développement, c'est bien plus significatif qu'il n'y paraît. Le jeu symbolique montre qu'un enfant comprend les symboles, et le langage est symbolique. Quand un enfant utilise un cube comme un téléphone, il démontre qu'une chose peut en représenter une autre. C'est le fondement cognitif sur lequel repose le langage. Le signal d'alerte n'est pas un enfant qui ne joue pas toujours à faire semblant. C'est un enfant qui n'interagit avec les objets que de manière très rigide et répétitive. Faire tourner des roues, musique alignée parfaitement des objets. Être bouleversé si une séquence est interrompue, sans aucun jeu symbolique ou imaginatif en parallèle. Troisième étape. Quand les mots apparaissent différemment. C'est là que les choses se compliquent. Car à ce stade, certains enfants ont effectivement mots, musique. Ils peuvent même en avoir d'impressionnants. Et c'est précisément là que la confusion et le retard dans la reconnaissance ont tendance à se produire. Signe numéro 6. Des mots sans usage social. Certains enfants peuvent réciter des épisodes entiers de leur émission préférée. Compter jusqu'à 50 sans hésitation, chanter l'alphabet parfaitement, identifier chaque lettre sur une page. Et les parents, musique, entendent cela, et ils pensent « il est impossible que quelque chose n'aille pas. Il est manifestement intelligent. » Voici le problème. Une intelligence précoce n'exclut pas l'autisme. Parfois, elle le cache. Ce qui importe n'est pas ce qu'un enfant peut réciter. C'est sa capacité à générer du langage. S'il utilise les mots pour créer un lien, musique, pour demander de l'aide, pour partager quelque chose de passionnant, pour vous appeler, parce qu'il veut que vous soyez près de lui. Il y a une différence entre construire ses propres phrases et utiliser un langage emprunté. Musique,
Un enfant qui récite des répliques d'une émission de télévision peut tout de même essayer de créer un lien, mais il utilise des scénarios entiers pour le faire au lieu de mots isolés. Les mots sont là, mais ils communiquent différemment. Et le moteur social traditionnel du va-et-vient ne fonctionne pas de la manière attendue. Ce modèle porte un nom, musique, l'écolalie. Et il existe aussi ce qu'on appelle le traitement du langage de type Gestalt, où les enfants absorbent le langage par grands blocs, plutôt que de le construire mot par mot. C'est en fait une manière tout à fait normale dont de nombreux cerveaux apprennent qu'après le langage. Mais alors que la plupart des enfants apprennent rapidement à décomposer ces blocs en leurs propres phrases flexibles, les enfants autistes restent souvent bloqués dans la phase de scénarisation beaucoup plus longtemps. Et musique, ni l'un ni l'autre ne signifie automatiquement l'autisme. Mais lorsqu'ils apparaissent aux côtés des autres signes de cette liste, ils sont significatifs. La connexion, et non le vocabulaire, est la musique question. Signe numéro 7. La régression. Si votre enfant avait des mots, puis les a perdus. S'il pointait du doigt, puis s'est arrêté. S'il faisait au revoir de la main, puis que ce geste a discrètement disparu. C'est ce qu'on appelle la régression, qui survient le plus souvent entre 15 et 24 mois. Environ un enfant autiste sur 4 subit ce type de perte de compétences. Et cela peut arriver assez progressivement pour que les parents ne sachent pas s'ils l'ont imaginé, ou si c'est, d'une manière ou d'une autre, de leur faute. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas de votre faute. La régression n'est pas une chose pour laquelle il faut attendre. Cela ne signifie pas que quelque chose de catastrophique s'est produit, mais cela signifie que le cerveau a besoin de soutien. Et plus ce soutien arrive tôt, mieux c'est. C'est ici que beaucoup de parents se retrouvent bloqués. Musique. Car certains enfants qui présentent ces signes font aussi des choses qui semblent être l'opposé d'un problème. Ils identifient que les lettres, à 18 mois, mémorisent l'ordre des planètes, sont complètement absorbées par des puzzles pendant 1 heure d'affilée. Parfois si profondément concentrés qu'ils s'isolent littéralement du monde et ne réagissent pas à leur prénom. Et tout le monde autour d'eux dit « Il est juste intelligent, elle est juste musique, indépendante, il est calme, c'est bien ». Mais voici la question à laquelle ces explications ne répondent pas. Peuvent-ils partager ce qu'ils savent avec vous? En ont-ils musique envie? La connexion, et non l'intelligence, est la question. Toujours. Un enfant peut être véritablement remarquable tout en montrant des signes précoces d'autisme. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives. Et les traiter comme telles est précisément la raison pour laquelle l'intervention précoce est retardée de plusieurs mois, parfois de plusieurs années. Voici 3 tests simples que vous pouvez effectuer aujourd'hui. Pas dans un cadre clinique, à la maison, dans des moments ordinaires. Test 1. La pause du prénom. Dites son prénom, puis faites une pause, 3 secondes complètes. Regardez ce qui se passe. Vous ne vous demandez pas s'il vous a entendu. Vous vous demandez s'il vous a enregistré socialement. S'il s'est tourné avec reconnaissance, si quelque chose dans son expression disait « Oh, c'est moi, c'est ma personne ». Test 2. Pointez et partagez. Pointez quelque chose de passionnant de l'autre côté de la pièce. Un animal, un véhicule, quelque chose de coloré. Ne dites rien d'autre. Musique. Contentez-vous de pointer. Et est-ce que ses yeux suivent la ligne invisible de votre doigt, jusqu'à l'objet à l'autre bout de la pièce? Au lieu de simplement fixer votre main et ensuite regarde-t-il à nouveau votre visage? Ce regard en arrière, musique, est essentiel. Cela signifie qu'il veut partager ce moment avec vous. Ce pont social est ouvert. Test 3. Le miroir d'imitation. Copiez l'une de ses actions. Tapotez la table comme il le fait. Reproduisez son son en retour. Puis, faites une pause. Copie-t-il la vôtre? La réciprocité, le va-et-vient.
C'est le cœur de la communication et vous pouvez le ressentir dès maintenant dans votre propre salon. Musique. Voici les étapes clés à retenir. Une réponse constante au prénom entre 9 et 12 mois. Pointez pour partager dès 12 mois. L'émergence du jeu de faire semblant entre 18 et 24, musique-moi. Si 3 ou plus des signes mentionnés dans cette vidéo vous semblent familiers, si vous avez regardé ceci en pensant « Oh oui, c'est lui », n'attendez pas 6 mois pour en parler. 6 mois dans le développement d'un bambin n'est pas une petite fenêtre, c'est énorme. Et voici quelque chose qui surprend souvent les parents. L'intervention précoce ne nécessite pas de diagnostic dans la plupart des régions. Musique. Vous pouvez accéder à l'orthophonie, à une évaluation du développement et à des services de soutien précoce sur la seule base de vos inquiétudes. Aux États-Unis, l'évaluation précoce est en fait un droit protégé par le gouvernement fédéral. Musique. Vous n'avez même pas besoin d'une recommandation d'un pédiatre. Vous pouvez simplement rechercher en ligne « Programme d'intervention précoce dans mon comté » et demander vous-même une évaluation. L'orthophonie aide les enfants, que la cause sous-jacente soit l'autisme, un retard de langage ou toute autre chose. Musique. Vous ne tirez pas de conclusions hâtives en agissant. Vous donnez plus de temps au cerveau de votre enfant pour se construire. Le soutien précoce ne change pas qu'est-ce que ça a été votre enfant. Il donne à son cerveau plus de chances de créer des connexions, et c'est de la connexion que naît le langage. Si vous regardez ceci, et que vous ressentez cette sourde inquiétude, ce sentiment que quelque chose mérite d'être examiné de plus près, faites-vous confiance. Contactez votre pédiatre, demandez une évaluation, inscrivez-vous sur une liste d'attente dès maintenant. Les parents qui agissent tôt ne le regrettent pas. Les parents qui ont attendu, presque tous regrettent de l'avoir fait. Si vous souhaitez approfondir le sujet, la vidéo suivante présente 6 signes subtils de retard de langage que la plupart des parents ignorent complètement, y compris certains qu'il est facile de confondre avec des traits de caractère. Elle mérite d'être visionnée à la suite.